Alors. Le sens de la transition. Ah bah c'est du bon. Alors. Voilà l'été, si Sex and Son, on ira où tu voudras quand tu veux. Est-ce que tu viens pour les vacances? Sur la plage abandonnée, coquillage, il y a du soleil et des nanas. Vas-y Francky, c'est bon, le soleil donne. Je pourrais être animateur de camping. C'est bien. Ça sent l'été, ça sent la plage, le camping, les vacances, le farniente, les bronzettes. Mais attention, pas pour tout le monde. Pour certains, il est indispensable, nécessaire, vital de trouver un job l'été. Mais c'est souvent une autre paire de manches que de décrocher un emploi saisonnier. Eh bien, une autre paire de manches, c'est l'expression du jour. D'où vient-elle? Pour désigner une aventure qui s'annonce difficile, de quelle manche s'agit-il? Voici 4 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver la véritable. À peine. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication. En fait, l'expression vient du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les manches des vêtements des gens de la haute société n'étaient pas cousues de manière définitive. On pouvait changer facilement et partiellement de tenue en changeant simplement sa paire de manches. Et c'était souvent l'occasion quand on devait rencontrer des nouvelles personnes où il fallait, il y avait une nouvelle épreuve qui s'annonçait. Et bien pour se changer, on ne changeait que les manches. D'où une autre paire de manches. Deuxième explication. Cette expression se rapporte en fait à la cuisine. Quand il fallait sortir la marmite brûlante de la cheminée, l'opération était délicate. Et souvent, on retournait ses manches pour éviter de se brûler. Mais c'est Antonin Carême, qui est fondateur de la grande cuisine française, qui a eu l'idée, pour ne pas salir ses habits et pour ne pas se brûler, en plus de retourner ses manches, que d'utiliser une autre paire de manches réservée à cet usage et qui facilitait les autres déplacements. D'où l'expression. Ça vous laisse perplexe. Ah oui, vraiment. J'ai l'impression qu'il ne croit pas. Je sais pas où vous allez chercher tout ça, mais Troisième explication. Au cours des tournois. Je vais avoir des nuits, Jérôme, à penser à tout ça. Je réfléchis aux explications. Au cours des tournois, les chevaliers portaient les couleurs de leur dulciné sous la forme d'une de leurs manches fixée à la lance ou à leur bouclier. Les manches étaient devenues des symboles que les amoureux s'échangeaient en gage de fidélité amoureuse. Une autre paire de manches aurait donc d'abord évoqué un nouvel amour ou une infidélité. Quatrième et dernière explication. Bon, quand les bûcherons coupaient du bois très dur et très épais, parfois leurs efforts étaient tels qu'ils cassaient le manche de leur hache ou de leur scie. Il fallait donc en changer, prendre un autre manche. On disait donc quand la tâche s'annonçait difficile, il fallait arriver avec une paire de manches. Voilà. Me dites pas qu'il y en a une qui est bonne là-dedans. Et il y en a une. Alors à votre avis, laquelle est la véritable? Allez-y, je vous en prie. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses. Oui. Il y en a 3 de fausses donc. Voilà. Il faut choisir. Il n'y a pas de mélange là, il n'y en a qu'une. Non, il y en a qu'une. Ah d'accord. Je ne sais pas. Je ne vois pas la cuisinière changer pour... Oui, non, je ne vois pas trop. Le chevalier pour ses belles... je ne vois pas trop. Non, j'irai plutôt vers le bûcheron. Vers le bûcheron. Je pense. Je prends une option. Très bien. Alors moi, je partirais plutôt sur votre première proposition, de changer, de changer ses manches, effectivement. Vous avez des scratchs. Ouais. Jean-Christophe, je crois davantage également à la première. Ah, ça paraît être la plus crédible en tout cas. Ouais, la cuisine, moi. Le bûcheron, c'est non. Non, pas les bûcherons. Non, la première aussi, on parle bien. Moi, la cuisine, j'aimerais bien. Ouais, la cuisine. Bon, on verra tout à l'heure. On va retrouver... Quel suspense. On va retrouver Edwige Richard maintenant pour les titres. La grande émission, la suite, nous parlons des jobs d'été. Aujourd'hui, on va poursuivre la conversation dans un instant. D'abord, nous ne tenons plus, Jérôme. Libérez-nous. Les Moyen-Âge, les manches qui étaient cousues partiellement, la cuisine pour soulever les marmites, les chevaliers qui mettaient leurs petites manches au bout du bouclier, et puis sinon les bûcherons qui emmenaient 2 manches. Eh bien, c'est au Moyen-Âge. Les manches étaient cousues partiellement. C'était la première. On changeait quand on allait voir dans la haute société. D'accord. Voilà. Alors, comme on le disait tout à l'heure, trouver un job d'été, c'est une autre paire de manches. En attendant, il faudra sans doute commencer par les retrousser pour se donner du cœur à l'ouvrage et aussi croire en sa chance. Mais attention, la chance est facétieuse. Elle se déguise parfois en hasard, en aléa, en heureux sort. Parfois, elle change d'allure, elle se fait toute petite et mince. Mais quand elle veut sortir le grand jeu, on dit qu'elle enfile le costume du destin. Elle peut toquer à l'improviste, tout chambouler. Mais attention,
Prenez-la. Le facteur chance ne repasse pas toujours 2 fois. La chance, elle a bougeotte, elle a ses jours. Ah oui, les jours de chance, vaut mieux les marquer d'une pierre blanche, comme le petit poussé, pour pouvoir retrouver le chemin de la chance. La chance court vite, elle peut filer partout. Et parfois, où la trouver, eh bien, elle peut se cacher au coin de la rue, sur un banc, dans un journal, à la page des petites annonces. Ça, c'est sa cachette préférée. On en parlait tout à l'heure des petites annonces. Toute catégorie, vous pouvez la retrouver. Elle n'est pas sectaire. Amour, logement, voiture. Alors tentez-la à travers des petites annonces, pourquoi pas vous? Jeune cherche job pour l'été. Tricoteuse cherche patron pour vivre à ses crochets. Boulangère insomniaque vend croissant de lune. Vrai croyant cherche fausse sceptique. Dentiste moscovite vend roulette russe. Bon à rien cherche bonne à tout faire. Échangerait bain turc contre douche écossaise. Fleur fanée cherche peau de chagrin. Garçon cherche pourboire pour manger. Coiffeur cherche merlan ou raie sur le côté. Chronique cherche point final. Ah oui, une dernière chose, bonne chance. Merci beaucoup Jérôme.